Salut, c'est Thierry du podcast. Au fait, c'est quoi? Alors, comme vous le savez, on aborde régulièrement des sujets légers de la vie de tous les jours. Et Sylvain me racontait qu'il avait eu des échanges avec ses collègues sur les deuxièmes prénoms. Alors, on a tous nos prénoms d'usage, hein, Thierry pour moi, Sylvain, on vous les cite à chaque fois. Mais il s'avère que, il semblerait que Sylvain ait un deuxième prénom, ce qui n'est pas mon cas. Et donc, du coup, on s'est posé la question, mais pourquoi a-t-on plusieurs prénoms? Du coup, au fait, Sylvain, c'est quoi les prénoms? Salut Thierry, salut à tous, c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Alors pour t'expliquer un peu la genèse de l'histoire, c'est que une collègue a laissé traîner sa pièce d'identité sur son bureau au travail et on s'est rendu compte qu'elle avait un deuxième et un troisième prénom, dont le troisième prénom qui était un prénom vraiment vieillot, et que ça lui allait pas du tout quand tu vois la petite jeune d'une vingtaine d'années. Donc on commence un peu à la chambrer et puis on commence tous à donner nos deuxième voire troisième prénoms. Et je me suis dit, je sais à peu près à quoi ça correspond, je sais d'où ça vient, depuis quand, aucune idée, et ça pourrait être une bonne idée d'épisode. Donc toi Thierry, tu me confirmes, tu n'as qu'un seul prénom, tu es le Thierry originel peut-être, tout simplement, le premier Thierry de l'histoire. Alors, de l'histoire, je pense pas, parce qu'en plus, il y a eu quelques Thierry connus en France. Petite pensée pour Thierry Laurent, Thierry Roland, Thierry Gilardi, Thierry Le Luron, pour les trois qui me viennent tout de suite. Donc, loin de là, Thierry Lafronde, la fameuse Ouais, série, c'est vrai, on c'est a vrai. tellement parlé. Mais effectivement, je te confirme que je n'ai qu'un seul prénom, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de mon épouse. Ok, et ben moi sache que j'en ai trois et que c'est assez fréquent pour des gens en France d'en avoir deux et même trois. Alors, tu connais un peu mon plaisir de l'histoire, on va peut-être un peu revenir à l'origine. Est-ce que tu as une idée pour toi au niveau des origines? Qu'est-ce qui a pu générer le fait de rajouter plusieurs prénoms derrière notre prénom de naissance? Alors j'aurais pensé pour l'identité unique pour pouvoir vraiment identifier. On en avait un petit peu parlé. Par exemple, j'ai un voisin de mes beaux-parents qui s'appelle Jacques Martin et qui évidemment n'est pas le regretté grand animateur de France 2 à l'époque. Donc j'aurais tendance à penser que c'est pour ça, pour identifier les personnes. Alors, il y a eu plusieurs époques. À l'origine, en France, déjà, c'est une particularité qui est quand même assez développée en France. C'est pas une simple coquetterie, c'était une stratégie sociale et religieuse. Déjà, il y avait une influence de l'Église. Donc là, on parle du Moyen Âge. Donc, tu vois, c'était quand même il y a quasiment 1000 ans. Au Moyen Âge, on multiplie les prénoms pour placer l'enfant sous la protection de plusieurs saints. C'était une sorte d'assistance spirituelle. On était dans un D'accord. monde très croyant et donc c'était un moyen effectivement de protéger l'enfant. Il y a eu aussi une transmission familiale. Donc, avant que l'état civil tel qu'on le connaît maintenant ne soit strictement réglementé, donner les prénoms des parrains, marraines, grands-pères ou grand-mères, ça permettait de situer l'enfant dans une lignée. D'accord. Et dans l'Ancien Régime, donc on va parler principalement de la noblesse, accumuler les prénoms, c'était un signe de distinction. Plus on avait de prénoms, plus on affichait l'étendue de ses alliances familiales et de son héritage. D'accord. Donc tu as des alliances familiales et un héritage trois fois plus élevé que moi, si je comprends bien. Exactement, c'est ça. Non, mais si tu étais voilà fils de peut-être Louis ou autre, ça pouvait être intéressant de le mettre en avant. Et tu vois, là, on parle vraiment même pas spécialement de distinction de personnes et d'éviter des homonymies. On va en parler un petit peu après, mais D'accord. plus vraiment de social et religieux. D'accord, ce que je comprends également. Voilà. Dans le rôle d'aujourd'hui, on est beaucoup moins dans ces critères-là et on est dans des rôles un peu plus pratiques, on va dire. Ça semble un peu plus inutile au quotidien. On se dit, voilà, est-ce que mettre en avant mon héritage et mes alliances familiales, peut-être dans la noblesse actuelle, ça se fait encore, mais il y a des fonctions cruciales. Donc, l'homonymie, Thierry, là, c'est le côté pratique. C'est la fonction première pour l'État actuellement. Si tu t'appelles Thomas Martin, par exemple, tu as des milliers de sosies nominatifs en France. Et donc, tes deuxième et troisième prénoms servent de différenciateurs administratifs. Casier judiciaire, compte bancaire, impôts, pour éviter des erreurs de personnes.
Clairement, c'est un peu ce que je décrivais auparavant, donc de pouvoir identifier une personne d'une manière unique par l'ensemble de ses prénoms plus son nom de famille du coup. Exactement. Je t'en parlerai maintenant plus que dans les anecdotes. Je t'en avais un petit peu parlé lorsqu'on présentait l'épisode. Tu as beaucoup en France de gens qui ont des noms de famille qui sont des prénoms, Martin, Laurent, Bernard. Et quand j'avais fait des recherches, alors vous m'arrêterez, je me trompe peut-être, mais en tout cas à l'époque, lorsqu'un enfant était abandonné et qu'il était placé dans un foyer ou placé à l'orphelinat, on ne connaissait pas son nom de famille. Et donc on lui donnait le prénom du saint du jour. Donc c'est pour ça que tu as beaucoup de gens, Thierry Henry par exemple, dont un de ses ancêtres malheureusement a dû être abandonné et qui a ce nom-là. Sauf que tu peux avoir des abandons tous les jours et donc si tu as 15 abandons, par exemple je te dis sur Paris, ce jour-là, le jour du Martin, bah tu as 15 nouveaux bébés qui ont Martin comme nom de famille par exemple. Et donc quand on démultiplie et que les centaines d'années passent, on se retrouve avec énormément d'homonymies possibles. Absolument. Et pour toi qui es passionné de généalogie, du coup, ça devient un petit peu compliqué pour faire les recherches. Exactement, ça devient un peu plus compliqué. Et là, les deuxième et troisième prénoms sur les actes de naissance et les registres sont une vraie aide dans le cas de la généalogie. Ensuite, il y a un rôle émotionnel, Thierry. C'est souvent là que l'on glisse le prénom du grand-père breton d'Ajaccio ou de Strasbourg ou de la tante disparue. Ça permet de faire plaisir à la famille sans forcer l'enfant à porter un prénom trop désuet comme Hildebert ou Raymond en usage principal. Moi, je sais que mon deuxième prénom, c'est le prénom de mon grand-père et le troisième prénom, c'est un côté un peu plus religieux qui avait été choisi par mes parents. Mais initialement, ils voulaient mettre mon parrain et ma marraine. Mais tout n'était pas encore bien goupillé, donc ça ne s'est pas fait. Mais il y a un côté hommage. Et ça, il y a plein de cas de figure différents. J'ai le cas aussi pour mon père où pareil, il y a le prénom de son père, donc en deuxième prénom. Ça, c'est les trucs classiques. Tu disais les parrains et les marraines. Ouais. J'ai ma sœur, par exemple, où ils avaient hésité sur deux prénoms. Et du coup, donc ils ont choisi un prénom, donc en tant que premier prénom, en tant que prénom principal. Et ils ont mis en deuxième prénom le deuxième prénom auquel ils pensaient. Et petite anecdote que j'ai trouvé mignonne, c'est que du coup leur fils aîné lui appelait du coup on veut dire son futur petit frère euh, avec un surnom, on va dire. Volontairement je donne pas les noms pour des raisons on va dire de confidentialité, mais il le surnommait avec en l'occurrence un personnage de dessin animé et du coup ils l'ont mis en troisième prénom pour rappeler un peu cette période et le surnom entre guillemets qui lui était donné pendant la grossesse. Donc c'est vrai et ça rejoint le côté comme tu dis émotionnel hommage. Ouais, exactement. Moi, pour ma fille, elle a trois prénoms. Le deuxième, c'est le prénom de la grand-mère de ma compagne. Et le troisième, c'est le prénom de mon arrière-grand-mère dont ma mère a passé beaucoup de temps avec elle et qui avait voilà un rôle important dans notre famille. Donc tu vois, nous on a vraiment fait le côté émotionnel plus C'est que ça. pratique. Elle a un nom composé en plus, donc c'est quasi impossible qu'elle ait une homonyme. On va dire très C'est ça. très peu probable. Par contre, et ça, moi, j'ai déjà été confronté à des gens qui l'ont utilisé. Il y a ce qu'on appelle la roue de secours, Thierry. Est-ce que ça te parle? Bah, alors je vois le conducteur, j'ai pas lu la partie volontairement. Tu me dis route de secours, ça permet justement en cas d'homonymie deux personnes côte à côte ou j'imagine dans un hôpital où du coup grâce au deuxième prénom tu vas pour identifier la personne de manière unique, ce genre de choses. Alors non, là, Ah, légalement, tu peux choisir d'utiliser n'importe lequel de tes prénoms inscrits sur l'acte de naissance comme prénom d'usage. d'accord. Donc si par exemple, et moi j'ai été confronté, je connais deux personnes, dont mon parrain. Mon parrain, en fait, son prénom était initialement son deuxième prénom. Si tu détestes ton premier prénom, à 18 ans par exemple, Mhm. tu peux décider de te faire appeler par le deuxième ou le troisième sans passer par une procédure lourde de changement de prénom. Alors, en sachant que la procédure de changement de prénom, pour l'avoir vécu à nouveau par une personne assez proche, ça a été d'ailleurs simplifié depuis quelques années. Mais effectivement, il y a quand même tout un dossier à déposer, etc. D'accord, ça je savais pas du tout. Donc d'accord, tu peux stipuler simplement ton prénom d'usage s'il a été défini, on va dire, auparavant. Du coup, C'est bah, c'est beaucoup plus simple. c'est facile puisque c'est déjà déclaré en fait. Exactement. En fait, ça fait partie de tes prénoms. C'est juste que tu décides de le mettre en premier au lieu du premier que tu as eu à ta naissance, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus simplifié. D'accord, et ça je savais pas du tout. Et c'est vrai que c'est
pas mal pour effectivement ce qui peut arriver aussi, c'est par exemple des prénoms qui comment dire, qui à un moment donné sont neutres et l'actualité faisant, à la simple évocation d'un prénom, ça rappelle une personne, souvent les cas, qui a fait des crimes, qui a fait, je citerai pas de prénom, mais C'est ça. on en a, je pense, tous un en tête d'une personne connue en Allemagne dans les années 30. Donc voilà, par exemple, où effectivement, ces personnes qui portent ce même prénom, c'est compliqué. Donc ça permet d'inverser, d'utiliser le deuxième ou troisième prénom beaucoup plus facilement que de devoir gérer un changement, en fait. C'est ça, un prénom qui peut avoir mal vieilli ou pour lequel tu ne te reconnais pas. Il y a des gens qui n'aiment pas leur prénom, hein, tout simplement. Hein. Absolument. Et donc là, tu as la possibilité beaucoup plus facilement de le modifier. Voilà pour la partie, on va dire, historique et actuelle, Thierry. Il n'y avait pas non plus 50 000 choses. Ce que je te propose, c'est que tu lances la partie des anecdotes. Il y a quelques petites anecdotes que j'ai trouvées. D'accord, effectivement, c'est ce que je vois. Donc c'est parti pour les anecdotes et donc je vois forcément on a toujours un peu les mêmes analyses et des choses qui me font toujours marrer. Je vois le record de l'état civil. Exactement. Et ça, par contre, il y a des choses que je ne savais pas et que j'ai découvert. Sais-tu que le record de prénoms est souvent détenu par des membres de famille royale? C'est ce qu'on expliquait en début d'épisode. Ça permettait un peu de situer et d'imposer la hiérarchie et la lignée. Et pour le commun des mortels, sache que la loi n'impose techniquement aucune limite. Donc, tu pourrais donner 14, 15, 20 prénoms à ton enfant. Toutefois, l'officier d'état civil peut tiquer si t'en mets 15 au nom de l'intérêt de l'enfant. Mais potentiellement, c'est pour ça que certains en ont un, d'autres deux, d'autres trois. Moi, j'ai une amie qui en avait de mémoire 4, parce que tu n'arrives peut-être pas à te définir dans les grands-mères ou les grands-pères. Donc, tu dis, allez, je vais tout le monde, grand-mère, arrière-grand-mère et autres. Mais il n'y a pas de limite officiellement. Et je me dis par contre la tête du livret de famille ou de la carte d'identité, parce que sur les cartes d'identité, il y a justement tous les prénoms normalement qui sont indiqués. Je me demande comment ça se passe, d'autant plus avec le nouveau format en format carte bancaire, comment ça se passe. Il y a effectivement, comme tu dis, 15 prénoms. Si quelqu'un travaille dans l'état civil et nous écoute, qui nous fasse signe, ça serait marrant d'avoir ce genre d'anecdote, une personne qui l'a vécu, ou si une personne a 15 prénoms. C'est ça. Je pense que c'est très rare, hormis peut-être dans certaines familles. J'ai pas cherché. Je pense qu'il peut-être que sur le livret de famille, tu auras tous les prénoms et que sur la pièce d'identité, t'es limité peut-être au premier. Ce serait intéressant à savoir. Sûr, t'es pas limité au premier. Hein, ça, je suis sûr. Les trois. Moi, j'ai les trois. Voilà, c'est ça. Les trois sont notés. Maintenant, tu seras peut-être limité aux quelques premiers, peut-être 4, 5. Est-ce que tu peux aller en mettre plus? C'est difficile en termes de place. À mon avis, ça se joue plutôt sur le livret de famille. C'est ça. Tu vois, l'astuce de la virgule. Donc, jusqu'en 2011, l'ordre des prénoms était très, très rigide. Aujourd'hui, la loi est plus souple sur l'inversion du prénom d'usage. C'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc, tu avais la possibilité, mais ça a été simplifié. Attention, par contre, sur le passeport, et ça, j'en reviendrai juste après dessus, il apparaît toujours avec une virgule séparée entre les prénoms. D'accord. Donc ça, on peut se dire, bah oui, ça paraît logique, je m'appelle Sylvain, un tel. Oui, mais parce que tu peux avoir des prénoms composés. Exactement. Mais souvent avec un trait d'union dans ce cas-là. Exactement. Si tu t'appelles Jean-Pierre, c'est pas Jean ton premier prénom, Pierre ton deuxième prénom, t'as un trait d'union, c'est Jean-Pierre. Il compte pour un seul prénom, même s'il y en a deux, et tu as une virgule. Donc tu peux très bien t'appeler Jean-Pierre, Jean-Paul, Jean-Marie en deuxième et troisième prénom. Donc, si tu t'appelles Jean-Pierre, Paul, Jacques, tu as bien 3 prénoms, même s'il y a 4 mots. Ça paraît logique, mais il faut quand même le préciser. Et tu peux aussi t'appeler du coup Jean-Pierre, Jean, Pierre. Tu peux totalement t'appeler comme ça, exactement. Mais c'est toujours une virgule, c'est ce qui a été mis en place pour vraiment bien différencier et éviter tout problème. Non, mais c'est clair, j'en blague en disant avec l'exemple de Jean-Pierre, mais c'est vrai que sinon tu peux rendre une vie de fou pour la personne qui subit ça. Donc c'est bien qu'il y ait des cadres simples et standards, parce que bon, la séparation par une virgule, c'est assez standard. D'accord. Est-ce que tu as encore d'autres anecdotes? Alors la dernière, l'anecdote de la reine des prénoms, Marie.
Marie, Tu qui savais. est le prénom qui a été le plus donné pendant très longtemps en France et même encore aujourd'hui. Donc Marie a été donnée en deuxième ou troisième prénom, y compris à des garçons par dévotion catholique. Comme pour l'écrivain, alors tu peux avoir Jean-Marie en prénom, ou tu peux avoir François-Marie Arouet, alias Voltaire. Effectivement. Et c'est vrai que Et tu m'aurais dit Marie en prénom de garçon, je t'aurais dit bah, évidemment que non, mais effectivement Jean-Marie, oui, bien entendu, Jean-Marie Bigard par exemple. exactement. Et pour te dire, j'ai une collègue à moi qui est réunionnaise. Et Oui. elle s'appelle, je peux la citer parce que c'est un prénom somme toute classique, elle s'appelle Marie-Carole. Donc prénom, on va dire, assez connu dans l'absolu. D'accord. Et elle nous disait, appelez-moi Carole, parce qu'à La Réunion, toutes les filles de sa famille ont Marie en premier prénom. Et donc, en fait, D'accord. elle disait, moi, je me considère plus comme Carole que Marie-Carole, parce que Marie, c'est un peu l'enrobage de base que tout le monde a. Et donc, maintenant, on l'appelle Carole, à sa demande. Mais elle pourrait pas s'appeler officiellement Carole parce que c'est Marie-Carole. Et il n'y en a Exactement. pas Carole en indépendant pour refaire la boucle par rapport à une des anecdotes que tu citais. C'est ça. Là, elle ne pourrait pas changer. Sauf si elle avait virgule Carole en simple, mais elle ne pourrait pas changer. Maintenant, de manière orale, quand on est avec elle, évidemment, on peut se permettre, on l'appelle Carole et on enlève le mari. Et j'avais même une amie au lycée qui avait 3 prénoms. Pour son premier prénom, elle s'appelait Marie-Laure Estelle. On Ouf. l'appelait MLE. Et pareil, elle préférait qu'on l'appelle Laure Estelle. On enlevait le mari, mais elle avait aussi ce côté familial où il y avait toujours Marie en premier prénom chez les filles. J'aime beaucoup Aimez-le et Aimez-le. Tu peux venir s'il te plaît. C'est ça. Et je l'ai recroisé il y a pas longtemps en allant à Jardiland pour te dire, voilà, je rencontre ma vie. Et donc je dis à ma femme, je dis tiens c'est aimez-le, Marie-Laure Estelle, voilà. Donc voilà pour cet épisode, Thierry. En tout cas à mon niveau, j'ai pas d'autres informations à te communiquer. Est-ce que toi tu as des questions peut-être? Non, non, j'ai appris effectivement plein de choses et comme on disait, voilà, sujet un petit peu léger, donc ça permet d'en plaisanter un petit peu et je pense que c'est important aussi et ça fait du bien. Donc non, j'ai pas plus de questions à ce niveau. Bon, ben on se retrouve après générique pour différentes infos complémentaires. C'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Comme d'habitude, je vais vous parler de X, anciennement Twitter, géré de main de maître par Thierry. Je vous laisse aller découvrir notre compte. Vous verrez, il y a pas mal de choses sympas à suivre et à découvrir. Je te laisse, Thierry, présenter la suite de nos réseaux. Eh ben, merci Sylvain. Comme d'habitude, pour ceux qui nous suivent et sinon pour ceux qui nous découvrent, et j'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns qui nous écoutent depuis peu de temps. Eh ben, déjà pour ces personnes-là, merci et bienvenue. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur nous, le plus simple, c'est d'aller sur notre site www.aufaites-c'est-quoi.fr puisque vous allez pouvoir retrouver les liens de notre podcast en fonction d'autres applications préférées, le lien vers notre chaîne YouTube, notre compte X, anciennement Twitter, et notre page Facebook. Et puis également, pensez à régulièrement consulter les notes de l'épisode, parce que vous pourrez obtenir les liens vers notre page Buy Me a Coffee, si vous souhaitez nous soutenir financièrement, et aussi le lien vers notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!